La nuit où la meilleure amie de mon petit ami m'a regardé dans les yeux. Dans la maison que j'avais payée, et a dit que David pourrait trouver bien mieux que toi. Je ne l'ai pas mise à la porte. J'ai fait quelque chose de pire. J'ai ouvert mon application bancaire devant tout le monde et j'ai montré exactement à quel point mon argent les avait maintenus tous les deux dans le confort. La réponse de David a été de se tenir à ses côtés et de dire: présente tes excuses à Maya tout de suite ou c'est fini entre nous. J'ai souri. Alors c'est fini, mon chéri. Ce qu'aucun d'eux ne comprenait, c'est que je n'étais pas seulement la fiancée de David. J'étais une comptable judiciaire. Et dès le lendemain matin, j'avais déjà commencé à clore les comptes sur toute sa vie. Je m'appelle Belle Gonzalez. J'avais 32 ans quand cela s'est produit. Mon travail m'avait appris une règle qui m'a finalement sauvé. Ne discutez pas avec la version de la réalité de quelqu'un. Documentez-la. 4 ans avant que tout ne s'effondre, j'ai acheté un ranch négligé à East Austin. Pendant 3 ans. J'ai passé mes nuits et mes week-ends à le rénover moi-même jusqu'à ce qu'il me semble enfin appartenir. L'argent n'était pas ce qui importait. Cette maison représentait des milliers d'heures de ma vie. Chaque pièce était quelque chose que j'avais construit. Puis David Callaway est entré. J'ai rencontré David lors d'un événement de réseautage de l'école de commerce de l'UT. Il avait 28 ans, commençait son MBA. Vif, ambitieux et incroyablement facile à aborder. Je respectais sa détermination. Pendant les premiers mois, j'ai pensé que j'avais enfin rencontré quelqu'un qui voulait construire plutôt que de simplement en profiter. Puis, David m'a dit que ses frais de scolarité s'élevaient à environ 52 000 $ par an. J'ai proposé de les couvrir. Belle, c'est insensé. Concentre-toi sur tes études. Je m'en occupe. Il m'a serré dans ses bras. Nous construisons quelque chose ensemble, je lui ai dit. À l'époque, je le croyais. 8 mois plus tard, la voiture de David est tombée en panne. Je lui ai acheté une Honda Accord 2019 d'occasion certifiée pour 16 200 $. Le titre de propriété est resté à mon nom. Quand son bail a pris fin, il a emménagé dans ma maison. Il payait environ 600 $ pour les courses et les charges. Je couvrais presque tout le reste. Puis quelque chose de subtil a changé. Ma maison est devenue notre maison. Mon Accord est devenu notre voiture. Ma réussite financière est devenue notre réussite. Les couples disent notre, alors je l'ai ignoré. Ma profession m'avait appris à ne pas réagir de manière excessive à des incidents isolés. Les schémas comptaient. Puis j'ai rencontré Maya Davison, la meilleure amie de longue date de David. Dès notre première rencontre, il y avait quelque chose de territorial chez elle. Elle ne me parlait pas comme à la fiancée de David. Elle m'évaluait comme quelqu'un qui postule pour le poste. Puis vinrent les comparaisons. Je préparais le dîner. L'ex de David faisait d'incroyables pâtes maison. J'ai acheté à David une belle montre pour son anniversaire. Maya a souri. Les gens d'entreprise résolvent toujours les émotions par des achats. David a ri. Pas moi. Maya me dépeignait comme quelqu'un de sûr, de pratique, de prévisible. Pendant ce temps, elle se positionnait comme la personne qui comprenait le vrai David. Et chaque fois que je remettais en question son comportement, David la défendait avec la même phrase. Elle me connaissait avant toi. Puis Maya a commencé à apparaître dans mes finances. Au cours des mois suivants, David a utilisé le compte joint que je finançais principalement pour couvrir les réparations de sa voiture et ses découvertes de loyer. Des milliers de dollars lui ont finalement été versés. Elle ne les a jamais remboursés. Quand j'ai confronté David, il a levé les yeux au ciel. Maya fait partie de la famille. La famille peut rembourser des prêts. Pourquoi tout doit-il être transactionnel avec toi? Parce que tu transfères mon argent. Notre argent? Je me souviens l'avoir fixé. Il n'avait même pas remarqué ce qu'il avait dit. Moi, si. Pourtant, j'ai attendu. J'ai observé. J'ai documenté. Puis j'ai clos le plus gros dossier de ma carrière. Après 6 mois brutaux, mon travail a aidé notre client à récupérer 2,8 millions de $. J'ai décidé de célébrer à la maison. De bons amis, de la bonne nourriture.
Les gens qui m'avaient soutenu alors que j'avais pratiquement disparu dans le travail. Invite qui tu veux, j'ai dit à David. Puis j'ai mentionné un budget de 20 500 $. David a rapidement transformé ma célébration en quelque chose de beaucoup plus luxueux que ce que j'avais prévu. C'est notre moment, a-t-il dit. Notre moment, mon dossier, mes 6 mois d'heures brutales. Mais d'une manière ou d'une autre, notre moment. J'ai ignoré cela aussi. La fête a commencé magnifiquement. Pour la première fois depuis des mois, je me suis détendu. Puis, avec 40 minutes de retard, Maya a franchi ma porte d'entrée. Elle n'a pas frappé. Elle a utilisé la clé de David. Pas d'excuses, pas de félicitations. Elle s'est servi un verre. Belle installation, belle. Merci. Ça montre vraiment ce que tu peux accomplir quand l'argent est ta principale priorité. Un de mes collègues m'a regardé. Je l'ai ignoré. Un peu plus tard, Maya s'est tournée vers David. Je veux juste m'assurer que tu es vraiment heureux. David a eu un rire nerveux. Maya, non, sérieusement. Elle m'a regardé. Belle est de toute évidence une excellente pourvoyeuse. Elle te donne de la stabilité. Elle prend soin de toi. Pourvoyeuse, pas partenaire. David a hoché la tête lentement. Ce hochement de tête m'a plus dérangé que tout ce qu'elle avait dit. Puis Maya s'est penchée en arrière. Mais soyons honnêtes. La pièce s'est tue. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Nous savons toutes les deux que David pourrait trouver bien mieux que toi. Silence. Silence absolu. Un de mes collègues s'est figé avec son verre à mi-chemin de sa bouche. J'ai regardé David. Il n'était pas en colère. Il n'était même pas surpris. Il avait l'air embarrassé que Maya l'ait dit publiquement. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Il n'était pas en désaccord. Il aurait simplement souhaité qu'elle le garde pour elle. J'ai posé mon verre. Maya. Elle a souri. Oui, c'est une évaluation intéressante. Son expression a changé. À quoi ressemble mieux? Elle a haussé les épaules. Quelqu'un qui le comprend. Financièrement, émotionnellement, professionnellement? Elle a levé les yeux au ciel. Tu fais ton truc d'interrogatoire. J'établis tes critères. Personne ne parlait. J'ai sorti mon téléphone. David s'est immédiatement raidi. Belle. Le MBA de David coûte environ 52 000 $ par an. Son visage a changé. J'ai continué. L'accord a coûté 16 200 $. Je couvre presque toutes nos dépenses ménagères. Le sourire de Maya a disparu. J'ai ouvert mon historique de transactions, mais si vous évaluez mes qualifications. Évaluons les vôtres. Maya n'a pas besoin de David. Elle a introduit les finances quand elle m'a qualifié de pourvoyeuse. J'ai regardé directement Maya. 15 mars, 420 $ pour votre direction assistée. Elle s'est figée. 22 mai, 615 $ pour des travaux sur la transmission. Quelqu'un a toussé doucement. Puis nous avons les découverts de loyer. Je les ai fait défiler, des centaines à la fois, aucun remboursé. Au moment où j'ai fini, le visage de Maya était devenu pâle. Alors, laissez-moi comprendre votre argument, ai-je dit. Vous avez critiqué la femme qui soutient l'éducation et le style de vie de David tout en prenant personnellement des milliers de dollars d'un compte financé par cette même femme. Belle, ça suffit. David s'est levé brusquement. Pendant une seconde stupide, j'ai cru qu'il était enfin en colère contre Maya. Puis il m'a regardé. Tu l'as complètement humiliée. Je l'ai fixée. Elle m'a insulté dans ma propre maison. Tu n'avais pas à exposer tout ça. Elle a introduit mes finances dans la conversation. Ce n'est pas un de tes dossiers. Non. J'ai fait un geste autour de nous. C'est ma maison. Notre maison. Voilà encore. La voix de David s'est élevée. Maya est la seule personne qui me voit vraiment pour qui je suis. Parfois, tu penses que payer pour tout te donne le droit de juger les gens. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'as pas besoin de le faire. Derrière lui, Maya restait étrangement silencieuse.
David a regardé autour de la pièce. Personne ne le soutenait. Cela a semblé le rendre plus en colère. J'en ai fini avec ça. D'accord. Non, Belle. Je suis sérieux. Moi aussi. Sa mâchoire s'est crispée. Puis il a joué ce qu'il croyait être sa carte maîtresse. Tu t'excuses auprès de Maya tout de suite pour l'avoir humilié ou c'est fini entre nous. La pièce a retenu son souffle. David avait l'air complètement certain. Il s'attendait à ce que je panique, que je pense à nos 3 ans ensemble. Au mariage et à tout ce que j'avais investi en lui. Malheureusement pour David, les comptables judiciaires ont un autre nom pour cela. Le sophisme des coûts irrécupérables. J'ai regardé la maison que j'avais rénovée, les gens que j'avais invités. La femme qu'il avait laissée me manquait de respect. Puis je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai souri. Alors c'est fini, mon chéri. David a cligné des yeux. Quoi? Tu m'as donné 2 options. Je me suis levé. J'en ai choisi une. Je me suis dirigé vers la cuisine. Derrière moi, David a inspiré brusquement. Pour la première fois de notre relation, son ultimatum n'avait pas fonctionné. Il est parti avec Maya cette nuit-là. Je ne l'ai pas suivi, je n'ai pas envoyé de message, je n'ai pas appelé. David pensait que je me calmerais. Il pensait qu'il me manquerait. Il pensait que je m'excuserais. Le samedi matin, j'avais emballé ses affaires, ouvert mes dossiers financiers. Pris rendez-vous avec un serrurier et écrit 4 appels téléphoniques sur un bloc-notes. Parce que David avait oublié la chose la plus importante à propos de la femme qu'il venait de menacer de quitter. Je ne gagnais pas ma vie en suppliant les gens de me dire la vérité. Je gagnais ma vie en documentant ce qui se passait après qu'ils avaient menti. Et David venait de me donner la permission d'arrêter de payer pour sa vie. Pendant 3 semaines, j'ai disparu de la vie de David. Pas d'appel, pas de message, pas de réponse. Mais je n'étais pas assise à la maison à pleurer. Je séparais nos vies. Ce premier week-end, j'ai emballé tout ce que David possédait dans des boîtes étiquetées et je les ai photographiées avant de les sceller. Billy est passé pendant qu'un serrurier changeait les serrures et réinitialisait le système de sécurité. Puis je me suis occupé des liens financiers. J'ai informé l'UT que je ne paierais plus les frais de scolarité de David. Son prochain paiement de 26 000 $ était dû dans 18 jours. J'ai contacté mon cabinet au sujet du stage d'été que je l'avais aidé à obtenir. J'ai retiré ma recommandation et révélé le conflit personnel. Ce qui s'est passé avec le stage par la suite n'était plus de ma responsabilité. J'ai retiré David de mon assurance automobile. Annulé sa carte de crédit d'utilisateur autorisé et contacté mon avocat pour documenter la fin de notre cohabitation et la propriété de tout ce qui pourrait plus tard faire l'objet d'un litige. Puis j'ai envoyé un message à David. S'il te plaît, rends la bague de fiançailles dans les 10 jours civils. Coordonne avec Billy pour récupérer tes affaires. J'ai suivi avec un courrier recommandé. Enfin, j'ai récupéré la Honda. Le titre de propriété était à moi. La voiture aussi. C'est à ce moment-là que David a réalisé que je n'attendais pas d'excuses. Son message vocal du 4e jour était furieux. Tu ne peux pas simplement prendre ma voiture. J'en ai besoin pour l'école. Appelle-moi immédiatement. Le 7e jour, le ton était différent. Belle, l'UT m'a contacté. Ils disent que le paiement des frais de scolarité n'est pas programmé. Qu'est-ce que tu as fait? Au 12e jour, la colère avait disparu. S'il te plaît, appelle-moi. Je sais que tu es blessé, mais nous pouvons arranger ça. Ne jette pas 3 ans à la poubelle pour une dispute stupide. Une dispute stupide. C'était ainsi qu'il l'avait réécrit. Pas un ultimatum. Pas le choix de Maya après qu'elle m'ait insulté dans ma propre maison. Une dispute. J'ai sauvegardé chaque message vocal. Exactement 3 semaines après la fête, mon système de sécurité m'a alerté que quelqu'un était à la porte d'entrée. J'ai vérifié la caméra. David. Il a essayé son ancienne clé 1 fois, puis 2. Puis a fixé la serrure comme si elle l'avait personnellement trahi. Il a sonné. J'ai ouvert la porte mais j'ai laissé la chaîne de sécurité en place.
Belle, nous devons parler. Non, nous ne le devons pas. Son expression s'est durcie. Tu m'as ignoré pendant 3 semaines. Tu m'as dit de m'excuser auprès de Maya où nos fiançailles étaient terminées. J'étais en colère et j'ai accepté tes conditions. Tu ne peux pas jeter 3 ans par-dessus bord pour une seule dispute. Ce n'était pas une dispute, David. C'était un ultimatum. Il m'a fixé. Pour la première fois. Je pouvais le voir comprendre que je ne le punissais pas jusqu'à ce qu'il s'excuse. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Et l'école? Et alors? Mes frais de scolarité? Tes frais de scolarité? Son visage a changé. Tu ne les as sérieusement pas payés? Pourquoi l'aurais-je fait? Je payais parce que nous construisions un avenir ensemble. Tu as mis fin à cet avenir. La couleur a quitté son visage. Tu savais que je ne pouvais pas trouver 26 000 $ en 18 jours. Oui. Qu'est-ce que je suis censé faire? Pendant des années, j'avais été la réponse à cette question. Maintenant, il devait en trouver une autre. Je suppose que toi et Maya pouvaient trouver une solution. Sa mâchoire s'est crispée. C'est à cause d'elle. Non, c'est à cause de toi. Et le stage? J'ai retiré ma recommandation. Ses yeux se sont agrandis. Tu détruis ma carrière. Non, David. Je ne la construis tout simplement plus pour toi. Il s'est approché. Tu ne peux pas me faire ça. Je ne te fais rien. Je ne fais plus de choses pour toi. Il y a une différence. Son expression s'est tordue. C'est de l'abus financier. Non, c'est une rupture. J'ai commencé à fermer la porte. Il a mis sa main contre elle. Et mes affaires? Emballées. Coordonne avec Billy. J'habite ici. Tu habitais ici. C'est aussi ma maison. Non. Le mot est sorti si calmement qu'il s'est arrêté. Tu contribuais aux courses et aux charges. Tu n'as jamais acheté cette maison. Tu n'as jamais payé l'hypothèque. Ton nom n'est pas sur l'acte de propriété. Son visage est devenu rouge. Alors c'est tout. 3 ans et je ne suis soudainement plus rien. Tu es mon ex-fiancé. David a ri amèrement. Tu es vraiment froide. Peut-être. Tout ça parce que Maya a dit quelque chose de stupide. Je l'ai fixé. Non, parce que quand Maya a dit quelque chose de stupide. Tu m'as montré exactement où je me situais. Cela a eu un impact pendant une demi-seconde. Il n'avait rien. Puis la colère est revenue. Je vais prendre un avocat. D'accord. Je vais te poursuivre pourquoi? Il a ouvert la bouche. Rien n'en est sorti. J'ai fermé la porte. David est resté sur le porche 1 minute de plus avant de se diriger vers un VTC qui attendait au bord du trottoir. Cela aurait dû être la fin. Ça ne l'a pas été. Des amis communs ont commencé à appeler avec la version des événements de David. Selon lui, je l'avais piégé financièrement, promis de le soutenir pendant ses études. Puis détruit son avenir parce que mon ego avait été blessé. J'ai arrêté de me justifier. Puis Maya a appelé. Belle, tu vas beaucoup trop loin. Maya, tu as dit à une salle pleine de gens que David pouvait trouver mieux que moi. J'étais en colère. Lui aussi. Il a fait une erreur. Il a fait un choix. Tu ruines sa vie. Non, je ne la finance plus. Silence. Puis Maya a dit, tout n'est pas une question d'argent. J'ai presque souri. Super. Alors perdre le mien ne devrait pas être un problème. Elle a raccroché. Le comportement de David s'est aggravé après cela. Il s'est présenté à mon bureau 2 fois et a été escorté dehors par la sécurité. Puis il m'a attendu dans le parking. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de le traiter comme un ex-amer et que j'ai commencé à le traiter comme un problème juridique. J'ai appelé la police. Entre les messages vocaux, les rapports de sécurité, l'incident du parking et les images de ma maison, il y avait beaucoup de documentation. Finalement, j'ai obtenu une ordonnance restrictive. David a finalement cessé de se montrer, mais les conséquences, non.
Il n'a pas pu effectuer le paiement des frais de scolarité. 4 mois avant de terminer son MBA, David s'est retiré de l'UT. La dette étudiante est restée. Le stage que je l'avais autrefois aidé à obtenir ne faisait plus partie de son avenir non plus. Sans ma maison, ma voiture ou mon soutien financier, David avait besoin d'un endroit où vivre. Alors, il a emménagé avec Maya. L'arrangement s'est rapidement détérioré. David avait des dettes, pas de MBA terminé, pas de voiture et peu de revenus. Maya ne pouvait pas fournir la stabilité financière qu'il avait tenue pour acquise avec moi. Bientôt, ils se disputaient. David reprochait à Maya d'avoir encouragé l'ultimatum. Maya lui rappelait que c'était lui qui l'avait posé. La femme qui avait passé des années à dire à David qu'il méritait mieux que moi découvrait que mieux venait avec des factures. Il y avait une dernière question financière à régler. Mon avocat m'avait demandé d'examiner les transactions restantes du compte que David et moi partagions, en m'assurant qu'il n'y avait rien qui pourrait plus tard faire l'objet d'un litige. C'est alors que le nom de Maya n'arrêtait pas d'apparaître. Réparation de voiture, découvert de loyer. Paiement que David avait effectué en utilisant l'argent que j'avais principalement déposé. En organisant les dossiers, quelque chose ne collait pas. Ce que je pouvais vérifier de manière indépendante suggérait que la photographie, les revenus et l'activité financière de Maya ne correspondaient pas entièrement à l'histoire qu'elle racontait aux gens. Je n'ai pas enquêté au-delà de ce qui était déjà pertinent pour mes propres dossiers. Et je n'ai pas tiré de conclusion. J'ai documenté ce que je pouvais vérifier de manière indépendante et je l'ai envoyé aux autorités compétentes pour qu'elles l'évaluent. Puis j'ai fermé le dossier et j'ai repris ma vie. Ce qui s'est passé ensuite ne dépendait pas de moi. Plusieurs semaines plus tard, Billy a appelé. « Tu as entendu pour Maya ? » ? Non. Il y a eu une pause. Elle a subi un contrôle fiscal. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. À quel point ? Apparemment grave. Je n'ai rien dit. Billy a ri doucement. Tu as encore fait ta comptable judiciaire, n'est-ce pas ? J'ai signalé des informations. Le gouvernement décide de ce que cela signifie. C'est la réponse la plus belle imaginable. Mais le contrôle n'était que le premier problème. Une fois que les finances de Maya ont été soumises à un examen approfondi, d'autres faiblesses dans la vie qu'elle s'était construite ont commencé à faire surface. Et David vivait en plein milieu d'elle. L'homme qui avait choisi Maya parce qu'elle le comprenait soi-disant mieux était sur le point de découvrir quelque chose que j'avais appris des années plus tôt. Les gens peuvent idéaliser l'instabilité quand quelqu'un d'autre paie la facture. C'est beaucoup plus difficile quand la facture arrive enfin à votre propre nom. Le contrôle fiscal de Maya ne l'a pas détruite du jour au lendemain. La réalité était plus lente que cela. Des lettres sont arrivées. Des délais ont suivi. Puis sont venues des questions sur les revenus qu'elle avait gagnés grâce à son travail de photographe et si tout avait été correctement déclaré. Je suis resté en dehors de ça. J'avais soumis ce que je pouvais vérifier de manière indépendante. Ce que les autorités en ont fait était leur affaire. Mais selon Billy, Maya a finalement dû faire face à des arriérés d'impôts, des pénalités et des intérêts totalisant plus de 30 000 $. Ses revenus de photographe ont commencé à se tarir. L'argent est devenu plus rare. Et l'appartement qui avait soi-disant représenté la liberté est devenu une cocotte minute. David et Maya ont commencé à se rejeter la faute. Une dispute serait devenue assez forte pour qu'un voisin se plaigne. « Tu m'as dit que Belle te freinait », a crié Maya. « Et toi, tu m'as dit que je méritais mieux. » David a rétorqué. Peut-être qu'ils ont tous les deux enfin compris le problème. Mieux avait toujours été théorique quand je payais les factures. Maintenant, ils devaient le vivre. Finalement, Maya n'a pas pu garder l'appartement. 2 semaines avant de devoir partir, elle a disparu. David est rentré chez lui et a trouvé ses affaires parties. Elle a laissé une note disant qu'elle avait besoin d'espace pour comprendre sa vie. J'ai ri quand Billy me l'a dit. Pas parce que David souffrait, mais parce que Maya avait passé des années à se présenter comme la seule personne qui le comprendrait toujours. Apparemment, cette promesse avait une date d'expiration. David a essayé de me recontacter. Pas directement. L'ordonnance restrictive rendait cela compliqué.
Au lieu de cela, un de nos amis communs a appelé. David veut savoir si tu serais prête à parler. Non. Il est dans une mauvaise passe. Je comprends. Il dit qu'il se rend compte qu'il a fait une erreur. Je suis sûr qu'il s'en rend compte. Il y a eu une pause. Il pense que Maya l'a manipulé. Cela m'a presque impressionné. Même après tout, David cherchait toujours quelqu'un d'autre pour assumer ses décisions. Ce n'est pas Maya qui m'a posé l'ultimatum, j'ai dit. C'est David. Ce fut la fin de la conversation. Il restait une question en suspens entre nous. David n'a jamais rendu la bague de fiançailles de $4800. Après que des demandes répétées aient échoué. J'ai engagé la procédure légale appropriée et j'ai finalement récupéré sa valeur. Je pensais que cela clôturait enfin le dossier. 4 mois plus tard, un avocat m'a contacté. David menaçait d'une action en justice, alléguant un abus financier et une détresse émotionnelle. Selon sa version, j'avais utilisé l'argent pour le contrôler tout au long de notre relation. Puis j'avais délibérément détruit son éducation et sa carrière quand il a essayé de partir. Heureusement, j'avais passé ma vie professionnelle à me préparer à des gens qui réécrivaient l'histoire après que les chiffres cessaient de leur être favorables. J'avais les dossiers de frais de scolarité montrant des paiements volontaires. Le titre de propriété de l'accord, les dossiers de la maison, les relevés de compte joints. La lettre recommandée après notre rupture, les messages vocaux, les rapports de sécurité. La documentation de la police. L'ordonnance restrictive et des témoins du dîner où David lui-même m'avait dit que notre relation était terminée à moins que je ne m'excuse auprès de Maya. J'ai tout donné à mon avocat. Après que mon avocat a répondu avec la documentation, le procès menacé ne s'est jamais matérialisé. Ce fut le dernier contact juridique que j'ai jamais reçu de David. La vie est devenue étrangement calme par la suite. Pour la première fois en 3 ans, personne ne se demandait pourquoi je travaillais tard. Personne ne transférait d'argent de mon compte pour secourir un ami. Personne n'expliquait que la stabilité me rendait ennuyeuse tout en bénéficiant de chaque once de stabilité que j'avais créée. Ma maison me semblait de nouveau mienne. Non pas parce que les boîtes de David étaient parties, mais parce que j'ai cessé de sentir que je devais justifier ce que j'avais construit. Environ 1 an plus tard, j'ai croisé Bella, une des amies qui avait été au dîner. Finalement, elle m'a donné les nouvelles que je n'avais pas demandées. David travaillait à nouveau. Sa version de l'histoire n'avait pas beaucoup changé. J'étais contrôlante. J'utilisais l'argent comme une arme. Maya était devenue l'amie égoïste qu'il a abandonné quand il avait le plus besoin d'elle. J'ai secoué la tête. Bien sûr. Bella a souri. Tu n'as pas l'air surprise. L'histoire de David exige toujours que quelqu'un d'autre soit responsable. Et Maya, elle avait finalement trouvé un emploi de photographe d'entreprise régulier. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire à celle-là. La femme qui s'était moquée de ma vie pratique avait finalement découvert l'utilité des chèques de paie prévisibles. Je n'ai célébré aucun des 2 résultats. À ce moment-là, je n'en avais plus besoin. Ma carrière a continué d'avancer. La maison est restée la mienne. L'argent que je consacrais à la vie de David est retourné dans mes économies, mes voyages et les choses que je voulais vraiment. Et je suis devenue beaucoup plus prudente quant à la confusion entre générosité et partenariat. Billy parlait encore du dîner de temps en temps. Il l'appelait la nuit où Belle est devenue comptable judiciaire. Mais les gens ont toujours supposé que le dîner était le moment où j'ai eu ma vengeance. Ce n'était pas le cas. Le moment le plus important s'est produit quelques secondes avant que je ne prononce ces 4 mots. Alors c'est fini, mon chéri. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai enfin compris ce que David avait mal compris pendant 3 ans. Payer pour l'éducation de quelqu'un ne me rendait pas responsable de la terminer. Acheter une voiture à quelqu'un ne signifiait pas que je lui devais un transport pour toujours. Laisser quelqu'un vivre dans ma maison ne la rendait pas sienne. Et aimer quelqu'un ne signifiait pas que je devais continuer à financer ses choix après qu'il ait décidé que je n'étais pas assez bien pour lui. David croyait que son ultimatum lui donnait du pouvoir. Au lieu de cela, il m'a donné de la clarté. Il m'a dit de m'excuser auprès de la femme qui m'a manqué de respect ou de le perdre. J'ai choisi de le perdre.
Tout ce qui a disparu par la suite. Ses frais de scolarité, la voiture, le contact pour le stage, la maison, le style de vie. N'était pas quelque chose que je lui ai enlevé. C'était un soutien que j'ai cessé de fournir après qu'il a mis fin à la relation sur laquelle ce soutien avait été bâti. Il y a une différence. J'ai perdu 3 ans, un mariage qui n'a jamais eu lieu, et un homme avec qui je croyais vieillir. Je l'ai regretté. Mais je n'ai jamais regretté d'avoir refusé de m'excuser. Parce que la plus grande erreur de David a été de confondre l'accès à ma vie avec la propriété de celle-ci. Ma maison, mon argent, mon avenir. Il avait tout appelé nôtre depuis si longtemps qu'il avait oublié d'où cela venait. Puis il a menacé de partir. Alors je l'ai laissé faire, et pour la première fois. David a découvert ce que fini signifiait vraiment. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.